Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la partie 2 du Big Haul mode, accessoires, chaussures, sacs. Vous allez voir, j'ai vraiment plein de trucs à vous montrer. Je suis juste trop contente de vous faire ce haul parce que vous allez voir, il y a vraiment des pépites, notamment 2 articles de luxe, enfin 3 techniquement. Je ne vous en dis pas plus et on est tout de suite parti pour la vidéo. Comme d'habitude, tous les liens des articles dont je vais vous parler seront dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à passer par ces liens qui sont dans la barre d'infos puisque ce sont des liens d'affiliation. Ça me permet de toucher une petite commission lorsque vous faites un achat issu d'une de mes vidéos et moi ça me permet de toucher une petite commission et donc de faire évoluer la chaîne. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec les vêtements. Il y a quelques trucs que je ne vous ai pas montré dans la vidéo partie 1, donc je vais le faire tout de suite. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, mais en fait c'est des vêtements que j'ai complètement oublié de vous montrer. Je vous montre ce que j'ai acheté chez COS il y a déjà un moment. En fait c'est des petits, je pense qu'on appelle ça boléro. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mais je l'ai acheté en blanc également. Et c'est une matière vraiment très jolie. Ça fait très habillé en fait. J'aime beaucoup. Cet été je les ai beaucoup portés. Et là je me rends compte que je les porte beaucoup par-dessus. Vous savez, des petits soupules comme ça. Ou tout simplement quand je vais au resto, une soirée, etc. Bon évidemment je mets de l'autobronzant sur mes bras parce que autant vous dire que là actuellement je ressemble à un knacky. C'est une angoisse. Vraiment je déteste avoir mes bras blancs. Celui-ci pendant l'été je le mettais avec un petit pantalon en lin sale avec plein de trucs, des shorts, tout ça. Je voulais aussi vous montrer des petits soupules. Alors je sais que je vous en ai montré 3 de chez COS, pareil dans la partie 1 de cette série de vidéos haul de l'automne. Mais malheureusement chez COS ils n'en vendaient pas de cette couleur là, donc marron hein, comme on voit vraiment partout. J'en ai trouvé de la marque Samsoo, j'ai trouvé ça sur Zalando. C'est une marque que je connais bien, j'ai déjà eu quelques vêtements de là-bas et en fait c'est un magasin qui a des vêtements premium. C'est un petit peu comme COS. Moi je suis fan de leurs pulls, les bonnets aussi pour l'hiver, les écharpes. J'en ai d'ailleurs de chez eux, j'en ai un gris et un rose je crois. Et franchement j'aime beaucoup leurs vêtements. Il y en a qui sont vraiment pas donnés, genre un manteau c'est 500 €. Mais franchement les petits sous-pulls comme ça, ils sont de super bonne qualité. C'est du coton organique, c'est du 100% coton. Il y a cet effet, je pense que vous le verrez, un petit peu côtelé. Et il m'en fallait un pour aller avec mon pantalon Zara marron parce que j'avais vraiment rien à mettre avec ce pantalon là. Du blanc c'était pas beau, du noir non plus et du gris non plus. Et vous savez moi je tourne souvent autour de 3-4 couleurs. Quand je l'ai reçu je me suis dit mais en fait il est trop bien et il est plus chaud que les COS. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'avais justement le haut noir COS et il était un petit peu transparent, donc on voit un peu les sous-vêtements. Et j'avoue que j'avais envie de m'en trouver un, même plusieurs, avec lesquels on ne voyait pas du tout les sous-vêtements. Du coup je me le suis pris en noir et en blanc. Voilà, je voulais vous les montrer, vous dire que c'est des excellents basiques. Ils sont plus épais que les COS, c'est parfait pour cet automne-hiver. Je pense que vous le remarquez, mais je suis vraiment dans une démarche d'acheter uniquement des pièces de bonne qualité. Les bonnets de cette marque là, Samsoo ne bougent pas. Les 2 derniers trucs que je vais vous montrer, c'est un pantalon que j'ai sur moi. Il y en a un qui est un petit peu plus large, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je vous le montrerai après. Et celui-ci, il est un petit peu plus droit et près du corps. Celui-ci, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et bizarrement, j'ai pris une taille 36. Le 38 était trop grand pour moi. Ça ne m'arrive jamais de mettre du 38. Mais pour le coup, c'est un pantalon droit et j'avais pas du tout besoin de prendre une taille 38. Il est génial et en fait, vous savez le régler ici. En fait, vous avez un élastique déjà derrière et vous savez le régler avec des cordons à la taille. Enfin, de toute façon, COS, ça c'est génial pour les pantalons. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir en magasin, n'hésitez pas. Je sais qu'il existe aussi en bleu marine et en kaki. Celui-ci, je vous l'avais montré il y a à peu près 2-3 mois en story sur Insta. J'avais hésité à l'acheter et finalement, je me suis décidée. Ma maman a le même d'ailleurs. Ça lui va trop bien quand elle le met et c'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs sur celui-là aussi. Et c'est ça que j'adore avec COS, c'est que j'ai vu ce pantalon il y a 3 mois et il est toujours en magasin. Et ça, c'est vraiment trop bien de pas devoir se précipiter
pour faire ses achats. Pas comme les collections Zara là qui restent 3 semaines et puis c'est out of stock, tout le monde l'a porté et plus personne le veut. Je suis vraiment dans une démarche où j'aimerais de plus en plus avoir des vêtements comme ça de meilleure qualité. Mais je vous en ai déjà parlé de toute façon. Je me suis pris chez COS toujours une ceinture, voilà, toute simple. Je suis désolée si vous aimez bien les pièces un petit peu plus fancy parce que c'est vrai que moi mes hauls c'est vraiment que des basiques. J'ai oublié de vous montrer le pantalon ici, je vous le montre juste après. Je me suis pris une petite ceinture argentée en cuir noir, tout simple. En fait j'en ai une dorée où il est noté Yves Saint Laurent puisque c'est une Yves Saint Laurent que j'avais acheté avec Jade à Paris il y a 2 ans déjà. Et je la porte tout le temps mais c'est vrai que j'aime de plus en plus porter des bijoux argentés. Et j'aime pas trop mélanger le argenté et le doré et donc j'avais envie de me prendre une ceinture comme ça. Et puis je vous avoue aussi que j'aime pas toujours avoir le logo Yves Saint Laurent sur mon pantalon tous les jours à chaque fois que je mets une ceinture. Du coup voilà, ça c'était la bonne alternative, elle est toute simple et c'est très bien. On continue. J'ai tellement hâte de vous montrer mes articles de luxe. Je vous fais ça en fin de vidéo. Maintenant on passe aux bijoux. J'ai encore failli oublier de vous montrer l'autre pantalon. Attendez. En fait, il y a le fauteuil devant. Voilà l'autre pantalon. Je l'ai mis avec mon petit pull en cachemire que je mets tout le temps. Donc celui-ci, c'est pareil, un pantalon de chez COS et il existe en plein de couleurs. Il y a les vestes qui vont avec, tout ça. C'est un pantalon noir assez basique, assez simple. Je trouve pas que c'est celui qui me met le plus en valeur. L'autre, je trouve, fait des formes beaucoup plus jolies. Mais voilà, c'est un pantalon qui est très détente. C'est hyper agréable à porter au quotidien. C'est très loose. Moi, j'aime bien avec une petite paire de Hug, un petit gilet comme j'ai fait aujourd'hui, vous voyez. Bon là je l'ai complètement fermé. Maintenant on peut passer aux accessoires et chez Zara je me suis pris ces lots de bracelets que je trouve vraiment trop beaux. J'oublie de les porter quand je m'habille pour le moment puisque ça fait une semaine que je dois vous tourner cette vidéo. Vous savez quoi? Je vais les mettre aujourd'hui. En fait ce sont des bracelets en résine. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment la mode pour le moment, ce genre de gros bracelets. Moi je mets très rarement les 3. Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. J'ai quand même un petit bras, vous voyez. Donc en général j'en mets 2. J'aime bien mettre ces deux-ci ensemble. Ceux-ci j'aime vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi j'adore cette petite mode des bracelets. Et c'est pas très cher. Je crois que j'ai payé ça 12... Quoique... 12 ou 17. J'ai un petit doute. En tout cas c'est quand même raisonnable entre guillemets et je trouve que ça accessorise vraiment bien un look. Enfin j'aime, voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les bijoux, j'ai fait une razzia de bijoux chez COS, mais franchement ça fait déjà un moment. Si vous me suivez sur TikTok, je vous mettrai mon TikTok juste là si vous ne me suivez pas encore. N'hésitez pas à aller voir parce que je vous parle très souvent de choses avant de vous en parler ici, mais dans tous les cas ça finit toujours sur YouTube, hein. Il n'y a rien dont je parle sur TikTok que je ne parle pas ici, mais c'est juste que souvent ça arrive un petit peu plus tard sur YouTube. Et donc je me suis pris plein de bijoux chez COS. J'ai à chaque fois pris du doré et de l'argenté. Déjà je me suis pris ces petits bracelets avec un fermoir comme ça tout facile, en doré et en argenté. Ils sont un petit peu irréguliers comme ça, c'est trop joli. Ensuite je me suis pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Elles sont vraiment toutes fines mais j'en avais pas du tout des mini boucles d'oreilles voilà, pour mettre au quotidien. Je vous montre, c'est celles que je porte aujourd'hui en doré. Elles sont vraiment très cute et super discrètes. Ensuite je me suis prise des petites rondes, enfin plutôt ovales comme ça, super jolies aussi, j'adore. Pareil en argenté. Ensuite on a celles-ci qui sont des boucles d'oreilles, vous savez, plutôt gouttes. Ça c'est vraiment la mode pour le moment et franchement sur l'oreille c'est hyper joli. Évidemment toujours les mêmes en argenté. Et enfin j'avais envie de boucles d'oreilles, vous savez, un petit peu plus mastoc, un petit peu plus voyante, donc je me suis prise celle-ci. Elles sont super belles portées, franchement j'adore ces boucles d'oreilles, je les mets tout le temps. Et exactement les mêmes en argenté comme toujours. Celles-ci je vais vous les montrer portées parce que franchement avec un blazer oversize, souvent quand je mets celle-ci j'attache mes cheveux, vous voyez, et ça donne un look juste canon. Franchement je mettais jamais d'argenté avant et depuis que c'est à la mode, bah, évidemment je m'y suis intéressée comme un mouton que je suis. Regardez celles-ci comme elles sont jolies, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est le moment de vous montrer mes nouvelles chaussures et mon nouveau sac aussi de chez
Saint Laurent. On dit plus Yves Saint Laurent, on dit Saint Laurent maintenant. Je pense que vous les avez aperçus du coup dans mon vlog Dior, ainsi que le sac très certainement, puisque les chaussures je les ai vraiment achetées pour l'occasion. J'avais pas du tout de chaussures à talons et ça faisait un moment en vérité que je voulais m'en acheter. J'ai aussi eu une autre soirée ici à Bruxelles qui était la Creator Night Award, enfin quelque chose comme ça, qui récompensait les créateurs de contenu belges et du coup j'étais invitée. Du coup il me fallait aussi une tenue, des chaussures et je me suis dit ok c'est bon, j'en ai marre de chercher partout après des talons à bout pointu qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des Saint Laurent parce que je n'en trouvais pas, ce qui est complètement logique. Et donc j'ai été chez Saint Laurent comme une folle. Je vais essayer de vous les montrer correctement parce que ils sont foncés donc j'espère que ça va bien se voir. C'est la plus belle paire de chaussures que j'ai eue de ma vie, bien évidemment. Ça rehausse une tenue, c'est tellement classe. Et d'ailleurs je tiens à remercier ma maman qui est toujours là pour m'écouter. C'est vraiment une maman extraordinaire. Je vous jure que je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais vraiment c'est la meilleure maman qui puisse exister. Elle est super bienveillante avec moi et elle ne me jugera jamais. Si je lui dis que c'est important pour moi d'être bien sapée, elle va le comprendre. C'est vrai que l'influence et les événements et tout ce monde là, c'est vraiment un monde quand on n'a pas grandi dedans ou quand on n'y est pas encore habitué qui fait vraiment extrêmement peur. Et moi j'ai toujours cette peur d'être mal sapée, de me ridiculiser, de pas être à la hauteur en fait de ce que je peux montrer sur mes réseaux sociaux mais dans la vraie vie. Et je vais pas parler du syndrome de l'imposteur parce que je pense pas que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais par contre j'ai toujours la peur de mal faire, de mal être habillée, de pas dire ce qu'il faut dire à ce genre d'événement, enfin bref. Et il y a surtout le fait que je suis dans une thématique qui est la mode et la beauté, qui est vraiment très superficielle pour la plupart des gens. En tant qu'influenceuse, dans ce genre de soirée où on t'invite, etc., surtout quand t'es dans cette thématique-là, t'as l'impression vraiment que tu te dois en fait d'être super bien habillée, d'avoir un beau make-up, enfin tout ça c'est des choses auxquelles on pense pas spécialement, mais qui moi me trottent dans la tête avant un événement par exemple. Et voilà, tout ça pour dire que ma maman est et a toujours été cette personne qui a eu cette oreille attentive et à l'écoute pour moi, et qui va jamais juger en fait si je lui dis là je pense que une jolie paire de chaussures ce sera vraiment l'idéal avec ce genre de tenue, non pas pour me démarquer, pour simplement pas faire cloche en fait dans le décor. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je sais pas trop où je veux en venir en vous disant tout ça, mais simplement remercier ma maman de toujours être à l'écoute et de ne jamais juger quand je ressens que quelque chose est important pour moi. Voilà. Et le deuxième paquet, il faut que je vous montre. Tadam! Bon, celui-ci, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Si ça se trouve, vous l'avez déjà vu passer. Il s'agit du nouveau sac de chez Saint Laurent. Je ne me souviens plus de son nom. La référence sera en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une des toutes dernières sorties chez Saint Laurent. J'ai eu un big coup de cœur sur ce sac. À l'intérieur, vous avez une petite pochette. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est un sac que vous pouvez vraiment trimballer comme un tote bag, littéralement, toute la journée. Attendez, je vais me mettre debout. Voilà ce qu'il donne à l'épaule. C'est un sac qui se porte uniquement à l'épaule. Ou alors, vous pouvez le porter en pochette comme ça, vous voyez. Parce qu'en fait, il est vraiment très souple. C'est un cuir super souple. Vous pouvez le porter comme ça en pochette le soir. Je trouve que ça fait un look hyper sympa comme ça aussi en pochette. Et alors, quand vous le portez comme ça, vous pouvez vraiment ici accentuer en fait l'effet boule, vous voyez, du sac. Je le trouve juste magnifique. Quand il est rempli, évidemment, c'est encore plus joli. Voilà à quoi il ressemble porté à l'épaule. Je le trouve juste sublime. J'avais le petit YSL ici. À l'arrière c'est comme ça, donc si jamais, ça je trouve ça trop bien parce que si vous êtes par exemple dans le métro, vous pouvez le mettre comme ça et personne ne sait que c'est un Saint Laurent. Donc ça c'est hyper pratique et vraiment c'est un sac que j'adore porter. En fait il est hyper pratique. C'est vraiment pas le genre de sac avec lequel vous réfléchissez avant de le porter. Vous savez mettre tellement de choses dedans, comme ça je vous l'accorde, la forme est pas exceptionnelle, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, porté à l'épaule il est vraiment très beau et vous avez une petite pression ici. Mais ce qui est cool
c'est le fait qu'il y ait du coup cette petite pochette qui se présente comme ça et qui en fait est reliée avec un cordon au sac. Donc évidemment là-dedans vous pouvez mettre votre téléphone et vos cartes, c'est évidemment le plus important. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool que ce soit relié comme ça au sac pour plus de sécurité. Et voilà quoi, c'est vraiment mon nouveau bébé et je pense qu'il va me suivre pendant de longues années. Donc voilà, très contente de ce nouveau sac que j'adore. Avant de terminer la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié, après avoir fait une décla à ma maman, de vous parler plus en détail des talons. Sachez qu'ils sont méga confortables, mais je pense qu'ils sont confortables parce que c'est une taille de talon assez petite. En fait, j'ai hésité entre celle-ci et la plus haute. Et en fait, mon but, c'était vraiment de prendre une paire dans laquelle je me sentirais bien. Et non pas seulement pour des mariages et des gros événements et des trucs où vraiment, voilà, je m'habillerais super bien. Mais vraiment une paire que je pourrais mettre pour aller à une soirée, pour aller au restaurant. Plein de moments de la vie, un anniversaire, enfin peu importe. Et que je sois bien dedans. Et franchement, c'est la hauteur de talon parfaite. C'est pas trop haut, mais en même temps ça élance vraiment bien la silhouette. Et alors ceci, c'est une déco en fait. En réalité, c'est un truc comme ça et donc quand vous rentrez le pied... Bon, je vais vous montrer avec des chaussettes. Je suis pas en train de faire ça. Si, je suis en train de faire ça. En gros, vous voyez la petite lanière ici ? Voilà, bah j'aurais dû y penser avant avec des chaussettes, c'est sublime. Bref, comme ça vous avez vu. Et moi j'ai pris une pointure 38 et je fais du 38. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer, c'est déjà pas mal je pense. J'espère que cette partie 2 de ce haul vous aura plu. Moi ça a été un grand plaisir de vous le faire. Évidemment mes trucs préférés c'est mon nouveau sac et ma paire de chaussures. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas vous à me dire de votre côté si il y a des choses qui vous donnent envie pour le moment. Je vous avoue que moi l'automne en général je dépense tout l'argent que j'ai pas dépensé le reste de l'année. Chaque automne c'est pareil, je suis en septembre comme ça parce que je sais que je vais pas réussir à résister. Le mois d'octobre c'est le mois pendant lequel je dépense le plus de toute l'année. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi l'automne ça me tue mon compte en banque parce que j'adore la mode en automne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à commenter aussi, ça me fait toujours très plaisir. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.